Bernard Arnault se considère d'abord et avant tout comme un entrepreneur français. Et là, à Shanghai, pour l'inauguration d'une boutique Dior dans l'immeuble du Plaza 66, il est reçu par les autorités locales en véritable chef d'État devant des centaines de journalistes venus du monde entier et au milieu de femmes de la bourgeoisie chinoise, extatiques dès qu'il s'agit des marques françaises. À 62 ans, LVMH est sa vie, comme l'était Apple pour Steve Jobs et Microsoft pour Bill Gates, mais avec une différence culturelle, la durée. Apple, Microsoft, entreprises formidables, réussite extraordinaire. Ces entreprises, elles ont un cycle de vie qui me paraît beaucoup plus éphémère que des entreprises qui sont des entreprises plus que centenaires pour une bonne partie d'entre elles, qui sont des marques extrêmement solides. Et donc, moi je suis convaincu que dans un siècle, la terre entière boira toujours du Dom Pérignon. Moi, j'essaye de faire en sorte que ce groupe soit le plus performant possible. Ce qui est intéressant dans une entreprise comme celle-là, où tout le monde s'amuse beaucoup, moi-même pour commencer en y travaillant, c'est de faire le mieux possible les meilleurs produits, la qualité la plus grande, d'avoir des idées nouvelles, d'avoir des créateurs très talentueux, et l'aspect financier, presque pas s'en préoccuper, c'est une conséquence. C'est une conséquence de l'excellence. Voilà, c'est ça ma façon de raisonner, et c'est ça le message que je donne dans le groupe. Amis, proches, collaborateurs, même ses ennemis lui reconnaissent des qualités de stratège hors du commun. Les deux aspects qui me passionnent, moi, dans mon métier, c'est la création et l'organisation. Ce qui est un peu, quand même, un mélange entre l'eau et le feu. À Shanghai, Rio de Janeiro, New York ou Ulaanbaatar en Mongolie, il visite toutes les boutiques de ses 60 marques. 150 jours par an en avion pour tout vérifier. Ici, fourrure et montre. Fidèle à ses collaborateurs, il s'en sépare difficilement. Et souvent dans son sillage, l'un de ses enfants, comme ici Delphine, directrice adjointe de Dior. Ce qui est intéressant, c'est d'utiliser toutes ces idées nouvelles en permanence et de les transformer en une réalité commerciale qui plaise mondialement. Voilà ce qui est vraiment l'essence de ce métier. Derrière les images de ce convoi de voitures, on ne réalise pas toujours les chiffres d'affaires faramineux qui sortent de ces boutiques au profit du commerce extérieur français. En février 2011, LVMH a passé la barre des 20 milliards d'euros de ventes dans le monde. Pour obtenir ces performances, existe aussi politique et diplomatie. Un soutien fut apporté au pavillon français de l'exposition universelle du printemps 2010. La mondialisation est très mal vécue par les Français, mais pour Bernard Arnault, c'est une réalité. Conquérir Shanghai et l'ensemble de la Chine est depuis le début des années 90 un objectif vital.